Jeûner, c'est purifier l'âme. Jeûner, c'est se mettre en relation directe avec ton Dieu. Jeûner, c'est implorer la grâce, le pardon de Dieu. Et quand on est en jeûne, on doit se mettre dans les conditions. Mais hélas, aujourd'hui nous assistons à quoi? Assez de conneries dans la ville, assez de n'importe quoi. Donc aujourd'hui la douane, si je viens parler de ça, oui, vous allez me dire comme ça que la douane c'est Adja. Oui, je devais être Adja, mais malheureusement, et je peux dire comme ça aussi, heureusement pour moi. Oui, j'ai une Adja à côté de moi ici, là, qui est en train de faire ses yeux là. Donc, c'est ça. Le carême musulman consiste à ne rien manger de toute la journée. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas l'amour, tu t'abstiens. Oui, le carême même, c'est ça. Tu ne dois pas parler mal. Et ce qui est encore pire dans cette histoire de carême, c'est que quand tu jeûnes, tu dois oublier toutes les rancunes. Un vrai croyant, je dis bien un vrai croyant, ne doit pas jeûner dans ce grand mois-là, oui, le grand mois musulman, carême, et puis être en conflit avec une autre personne. Oui, je ne parle pas avec lui, c'est dangereux. C'est très dangereux. Le prophète a dit comme ça que quelqu'un qui jeûne et qui dit qu'il est en relation directe, demande le pardon divin et qui a seulement une pincée de haine dans son cœur, vaut mieux pour lui qu'il aille boire de l'eau, que son carême est vaine, simplement. Je viens par là vous dire comme ça, chers musulmans, parce qu'il y en a assez de désordre dans la nature, comme je l'avais dit au début. Je ne peux pas comprendre que des musulmans, ceux qui se disent musulmans, oui, je suis croyant, et tu sèmes la haine, tu sèmes la désolation. Tu en gênes, oui, tu en gênes, et puis quoi? Tu gênes là, ce ne sont pas les autres qui gênent. C'est toi qui gênes, c'est toi qui connais ce que tu dois, ce que tu demandes à ton Dieu. Et puis le temps de carême, ce n'est pas ce temps-là où on prend pour faire les commérages. Non. Quand tu n'as rien à faire, mon frère, rentre dans ta chambre, ma chérie, rentre dans ta chambre, prends le Coran et lis. Ça doit se savoir. Et je viens comme ça dire aux musulmans que dans le Coran, c'est écrit que oui, quand tu jeûnes, tu ne dois pas boire de l'eau. Parce que les gens mélangent tout, non. Tu ne dois pas boire de l'eau. Seule ta salive. Donc ça veut dire que ta salive, là, tu peux avaler. Mais on est fatigué. On est fatigué, vous êtes en carême, petit carême. Quand vous commencez à naître là, nous tous, on sait que vous êtes en train de jeûner. On ne peut pas sortir. Quand tu vas au marché, même toi-même, tu as peur même de payer ton poisson. Tu as peur même de payer tes légumes. Parce que le gars ou bien la go va quitter quelque part là-bas, elle peut. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Votre salive là, vous pouvez avaler. Ça doit se savoir. Et la seule chose qu'on vous dit de ne pas faire, c'est faire l'amour et critiquer. Mais vous versez la salive qui est bien pour votre corps et vous passez votre temps à critiquer, à injurer, à appeler les femmes. Voilà, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, on est fatigué. À appeler femme go. C'est pas ta femme, hein, c'est ta go. Tu l'appelles et puis tu dis, elle n'a qu'à, c'est même pas ta go. Ami sur WhatsApp. Parce que vraiment, je vois des choses. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des gens, les benguistes là, c'est vous. Même Abidjan ici. Oui, déshabille-toi là, je vais voir tes seins. Et tu dis que toi, tu es musulman. Oui, je vais voir tes seins. Moi, je vais te montrer ma bite là. Je vais te montrer ma pine. Parce que c'est ça, vous aimez chez la Douabs. Oui, je vais te montrer, j'ai porté à Djam, c'est ça, hein, je dois parler. Hein. Donc, je vais te montrer ma pine là. Attendez, c'est quelle histoire ça? Dans moi de carême, la go lui demande, parce que c'est moi-même mon ami. Moi, mais j'étais couché à côté. La go lui demande, mais toi, tu n'es pas en jeûne. Il dit, oui, je suis en jeûne. Et puis quoi? Ah, tchao. Vraiment, les Africains.
Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, c'est ce que vous dites toujours là. Quand on ne peut pas faire quelque chose, on ne commence pas. Si tu n'es pas prêt à être musulman, ne commence pas. Dis à tes parents que non, je ne suis pas encore prêt pour être musulman. Vis ta vie de je ne sais quoi et puis avance. Il ne faut pas venir nous embrouiller ici. Ça doit se savoir. Et ce qui est encore déplorable, très déplorable, c'est que des gens, je dis comme ça que vous pensez que quoi, que vous vous foutez de Dieu. Non, vous vous foutez de vous-même. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui se disent des musulmans puissent s'aimer la haine autour d'eux. Et dans ce grand mois de carême, je dis bien dans ce grand mois de carême, j'ai dit que quand tu ne peux pas, quand tu sais que vraiment c'était dans le mois de carême là, la lecture du Coran, rentre chez toi, tu vas lire le Coran. Vous s'aimez dans les marchés, la palabre. Tu t'en vas demander prix de quelque chose et puis, ma chérie, si pour toi est cher là, que ça ne m'arrange pas, je ne vais pas payer. Elle commence à t'insulter. Attends, j'ai dit à ton mari de ne pas te baiser la nuit. Parce que c'est ça, vous les femmes et puis vous les musulmans là aussi, c'est ça. On ne vous a pas dit que oui, mois de carême là, que quand tu purifies ton âme, faut pas, tu vas baiser. Si tu es marié, les hommes, ceux qui sont mariés, mariage, ceux qui ont donné cola à femme et puis on allait célébrer mariage à la mosquée. J'ai dit bien mariage à la mosquée. Ma chérie, mon frère, ta femme est avec toi, il y a quel problème et puis tu ne veux pas la baiser. Voilà, elle est en train de s'aimer le désordre au marché. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Quand elles sont en manque de cesse net là, c'est fini. Tout à côté devient désordre. Elles sèment le désordre partout. Donc voilà, vos femmes sont en train de faire n'importe quoi dans les marchés. Et les vendeurs de viande. Oui, parce qu'il y a des vendeurs de viande, des vendeurs d'habits. Ma chérie, attendez, je vais dire quelque chose aux musulmans, là, aux femmes musulmanes. Là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai, quand on jeûne, le temps devient court. La nuit devient très courte pour nous. Mais ma chérie, tu peux t'arranger. De 18h jusqu'à 21h, je pense que 18h30, tu as coupé ton carême, tu as fait tes prières, tu as mangé, tu as fait tout ce que tu as. Jusqu'à 21h, ma chérie, tu dois être couché dans la chambre. Oui, les hommes aussi, parce que c'est ça aussi. Parce que 2 jours là, vous ne partez pas au grain pour prendre les thés là, les attailles là, c'est là. Maintenant, vous allez, oui, j'aimerais prendre un peu de... Non. Dans le mois de carême, à 21h, parce que le temps est quoi? À 21h30, au plus 22h, tu dois être couché dans ta chambre. Ta femme aussi, elle doit tout faire pour terminer tous ces tralala, aller se coucher auprès de toi. Parce que vous avez entre 22h et minuit pour baiser tranquillement. Parce qu'à partir de minuit 30, elle doit se lever, aller se laver. Et puis si elle a une prière à faire, elle doit faire la prière. Je vous dis comme ça, que oui. Beaucoup m'appellent pour dire, oui, tu insultes les musulmans. Oui, j'ai été musulmane. Donc c'est comme ça que je faisais. Ça doit se savoir. Bref. Et je dis comme ça, jusqu'à de 22h jusqu'à minuit 30. Tu as le temps de m'appeler avec ta femme, tu as le temps de baiser ta femme, tu as le temps de te mettre bien. Parce que là, on ne dure pas trop. Tu as 2h30, en tout cas, tu as déjà fait ce que tu devais faire, tu es déjà à l'aise, ça te suffit. Et vous vous lavez, vous prenez votre ambition, elle doit prendre son ambition, venir prier. Elle prie, elle se couche, attend 4 heures, se réveille et puis fait le reste. C'est comme ça. Vous aimez le désordre. Vous aimez le désordre. Ceux qui ne doivent même pas toucher femme, c'est ceux qui ne sont pas mariés. Et je vous dis comme ça que oui, j'ai été mariée pendant 23 ans. J'ai fait 23 ans avec les musulmans. J'ai fait 23 ans avec un musulman. J'ai été musulmane parce que vous me posez trop de questions là. Et bien avant qu'on se marie, le mois de carême, parce que je sais que c'était mon copain, ce n'était pas mon mari, je refusais qu'on couche ensemble. Et ça devait être comme ça pour vous les musulmans, mais hélas, c'est à quoi on assiste aujourd'hui. WhatsApp, YouTube, voilà. Elle n'a qu'à te montrer son beau-para. Toi, tu veux jouir. Maintenant, tu dis que toi, tu es un carême. C'est énervant. C'est énervant. Quand tu veux adopter une religion, ce n'est pas parce que tes parents sont nés dans la religion musulmane
que toi, tu as vu ton papa baisser son front pour dire qu'il est en train de prier, que ta mère aussi est en train de prier, que toi, tu vas te réclamer musulman en faisant des bêtises. Non. Respectez les gens et respectez Dieu. Parce que même si vous n'avez pas peur de nous autres là, ayez peur de Dieu. Faites les choses comme ça doit se faire. Faites les choses dans les normes. Et puis, on va simplement avancer. Je tiens à vous dire comme ça, que chers musulmans, ce mois de carême, si tu as la haine contre quelqu'un, mon frère, il faut boire de l'eau. Si tu passes ton temps à saboter les gens, ma chérie, il faut aller boire de l'eau. Si tu es là, c'est toi dans la cité, dans le quartier, tu embrouilles les gens. Mon frère, c'est plus la peine. Il faut arrêter de gêner. Parce que les émois là, des puretés là, tu as raté. Et quand on rate quelque chose, on ne le prend pas parce que vous êtes nombreux. Chaque année, c'est comme ça. Ouh, carême est arrivé, oh, je vais jeûner. Et puis, vous n'avancez pas. Quand tu jeûnes, tu dois avoir les résultats. Après le jeûne, là, vous devez avoir les résultats. Mais après le jeûne, c'est maintenant, aya kungo be shaya. Aya problème be shaya kateme koromankan. Parce que, c'est ça, non? C'est comme ça, non? Parce que votre âme n'est pas purifiée. Vous avez passé tout votre temps en train de jeûner. Non, non. Vous vous êtes fait du mal. Vous n'avez pas jeûné. Vous vous êtes privé de la nourriture, simplement. Chers musulmans, changeons, changeons, changeons. Au lieu de passer votre temps dans les critiques, à semer le désordre, à diviser des gens, il est mieux pour vous de rentrer dans vos maisons. Et si vous voulez même, de ne même pas sortir de la journée, à demander pardon à votre Dieu pour qu'il apaise votre cœur, pour qu'il vous aide à enlever ces vilains comportements, parce que c'est ça. Mousso bakoro nous, tche bakoro nous, tche frouni nous. Allô les bêtes, oui, les vieilles femmes, les vieux, vous qui vous doitez, parce que maintenant là c'est ça, les vieux, les viennent, ils doivent les vieilles mères là dehors. C'est ça, c'est la doigt, je fais comment? Dans le Coran là, c'est écrit qu'une femme que tu n'as pas encore mariée, tu ne dois pas doiter. Et puis, que l'adultère est puni. Mon frère, c'est quel carême tu es en train de faire? C'est pour venir doiter vieille mère. Encore bien les petites filles là. C'est votre travail. Moi, je vous connais. Et puis diviser les foyers, les mariages des gens. C'est pour venir faire ça. Foyer que tu as détruit là. Tu allais demander pardon pour que la femme revienne chez elle. Et puis tu es en train de gêner. Mon frère, c'est plus la peine. Il ne faut plus gêner. J'ai dit, oh, toi là-haut. La petite fille que tu es enceinte là-bas. Et puis tu as refusé d'assumer là. Tu allais demander pardon à ses parents. Mon frère, il ne faut plus gêner. Il ne faut plus gêner. J'ai dit, oh, le monsieur là, que tu allais, comment on appelle, qui est venu te demander à combien tu vends tes pains pour payer pour sa femme, et puis tu l'as insulté. La dame qui t'a demandé prix de tomates aujourd'hui au marché, et puis tu l'as insulté parce que ton mari t'a pas grêle la nuit là. Ma chérie, il faut aller boire de l'eau. Parce qu'aujourd'hui là, ça, on n'appelle pas ça carême. Bon, c'était la douane l'africaine du 21e siècle. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Oui, nous sommes dans le mois des musulmans, le mois des carême, c'est ça, non? Donc, je suis venue faire un petit show pour les musulmans. Mes produits sont en vente. Je suis avec la spécialiste. La spécialiste, enfin, tout vient là. Viens te montrer là. Viens vite là. Je suis avec la spécialiste du moringa, oui, parce que je vous ai dit que la douane, elle est entreprenante. Et en plus des produits pour mettre les hommes à l'aise, pour mettre les femmes bien, voilà. C'est la spécialiste du moringa.
Oui, c'est elle qui me livre les vrais moringas. Parce que nous avons les secrets des plantes. Ça doit se savoir. Les plantes, on ne les sèche pas n'importe comment. Bon, bref, voilà. C'est Fatou, c'est mon ami d'enfance. Donc, désormais, vous aurez droit à ça. C'est mon ami d'enfance. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Elle s'appelle Fatou, c'est une Adja qui est là. Mais malheureusement, voilà, comme je le dis, la Douams ne pourra pas être Adja parce que les musulmans, oui, les musulmans qui m'avaient pris là, la famille qui m'avait pris là, je n'étais pas tombée sur la bonne, quoi. Donc, c'est pas pour ça que je ne vais plus marier. Bon, si un musulman se présente à moi que la douane l'aime, je vais simplement savourer sa peine et puis je vais le marier. Donc, c'est ça. Donc, les musulmans qui sont cachés, je vous vois qu'ils sont cachés. Mais avec mes principes, quoi, ça doit se savoir. Parce qu'il y a ça aussi. Merci.